Tendre Père, nous te disons merci. Papa, merci encore pour ton amour. L'amour qui nous a localisés encore aujourd'hui d'être des privilégiés pour écouter ta parole. Papa, dispose le cœur de chacun. Donne-nous un cœur pur, un cœur réceptif, afin de recevoir, Papa, et de mettre en parole ta parole. Merci le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas et nous savons que tu ne changeras jamais. Nous te disons merci à ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'espère que la semaine s'est bien passée pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis dans l'obligation de mettre un point-virgule par rapport à notre enseignement. Si Dieu nous fait grâce, on reviendra parce qu'il y a toujours des choses à dire. En tout cas, aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule. Je vais faire un retour rapidement. C'était dans la semaine, je parlais avec un frère, toujours le frère il est toujours avec nous ici dans l'Assemblée. Le frère m'a posé une question en me disant que, moi en tout cas, frère Yannick, quand tu as dit que celui qui veut suivre Christ doit porter sa croix tous les jours, en tout cas, moi je ne crois pas qu'un enfant de Dieu doit porter la croix. Il m'a dit que non, moi je ne crois pas qu'un enfant de Dieu doit porter la croix parce que Christ a déjà tout accompli. Christ lui-même déjà a porté la croix. Donc nous n'avons pas besoin de porter la croix. En tout cas, moi je ne crois pas à cela. Je lui ai dit, en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne suis pas parti loin. Je lui ai dit que, en tout cas, le frère, quand tu vois la croix, ou quand tu entends parler de la croix, il ne faut pas voir la croix physique. Parce que toi, quand tu entends parler de la croix, quand on dit qu'il faut porter la croix, tu crois vraiment que c'est la croix, il faut porter, mettre vraiment sur notre épaule ou le dos, commencer à porter. Non. Quand tu vois la croix dans la Bible, il faut se dire que la croix, c'est Christ. Donc, quand la Bible dit que nous devons porter la croix derrière Christ, c'est-à-dire que nous devons porter Christ en nous. Parce que la croix reflète justement Christ, l'accomplissement de ce que Christ a fait dans nos vies. Donc si tu dis qu'un enfant de Dieu ne peut plus porter la croix, en tout cas, c'est-à-dire que tu n'as pas l'identité de Christ. Or, l'identité d'un chrétien commence par la croix. Ce n'est que à partir de la croix que nous, les chrétiens, nous sommes sortis. Après, bien évidemment, il fallait attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Mais déjà, à partir de la croix, nous, les chrétiens, nous sommes sortis. Donc, un chrétien doit porter la croix tous les jours. Mais la croix, bien évidemment, ce n'est pas la croix physique, mais la croix, c'est Christ qui est en nous. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous marchions, et les gens doivent voir que nous avions Christ en nous. C'est ça, porter la croix. Donc, c'était juste pour éclaircir. Malheureusement, le frère n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là. Il n'est pas là, mais en tout cas, c'était juste un petit rappel. Donc, je pense que si le frère a pu faire ces remarques, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui le font. Donc la croix, ce n'est pas une croix physique. La croix, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est au travers de la croix que nos péchés ont été effacés. Or, lorsque nous prions, la seule personne qui est capable d'effacer nos péchés, c'est le Christ. Donc la croix, c'est Christ. Que Dieu puisse vous bénir. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule par rapport à notre enseignement, j'aimerais quand même faire un petit retour par rapport aux deux précédentes interventions pour que nous comprenions d'où nous avons commencé et là où nous allons mettre un point-virgule. Et à la fin, je parlais de ça aussi avec un frère, c'est lui qui m'a même conseillé. S'il y a des questions, en tout cas, Dieu nous fera grâce de répondre. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris l'enseignement, en tout cas, je parle de l'enseignement. Pas d'une autre question que par rapport à l'enseignement. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, en tout cas, je suis disposé à répondre aux questions si Dieu nous le permet. Nous avons lu dans la Bible que Dieu a créé les grands poissons. Dieu qui a créé les grands poissons dans les eaux, nous avons dit que les grands poissons ont pour but de dominer les eaux. Or, les eaux représentent le monde. Comme nous atteste le livre d'Apocalypse, je crois que c'est dans le verset 17, 15. Amen. Dans Apocalypse 17, 15, la Bible nous dit que les eaux représentent
le peuple, les nations, des foules et des langues. Donc les eaux représentent le monde. Donc les grands poissons, leur but c'est tout simplement de dominer dans les eaux. Or nous disons que les grands poissons qui doivent dominer dans les eaux, ce n'est rien d'autre que Pharaon qui domine en Égypte. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, Dieu a créé aussi tous les animaux vivants qui peuvent se déplacer. Nous avions dit que si Dieu n'avait pas créé les animaux vivants à côté des grands poissons, en tout cas nous le savions que les grands poissons ils allaient être contents. Parce qu'ils allaient vraiment manger tous les poissons. Mais Dieu a permis de créer aussi les animaux qui peuvent se déplacer, mais toujours dans le même monde que les grands poissons. Les grands poissons dominent, mais il y a des animaux qui ont la capacité de se déplacer. Or, nous avions dit que le mouvement de se déplacer, ce n'est rien d'autre que de quitter le monde où nous étions, c'est-à-dire de quitter l'Égypte pour aller vers le pays où coule le lait et le miel. Dieu a créé les grands poissons. Nous allons prendre la Bible pour lire notre texte de base. Berger. Y a-t-il un frère? Frère Guégui, s'il te plaît. Prends-nous la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 1er, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. S'il te plaît. Amen. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'infini du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mêlent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux et selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le 5e jour. Amen. Ça c'est notre texte de base. En fait, on s'est basé sur ce passage pour cheminer là où Dieu nous amène par rapport à l'enseignement. La Bible dit que Dieu créa les grands poissons, Dieu créa les animaux vivants et Dieu créa aussi tout oiseau ailé. Ça, c'est ce que j'aime bien. Au départ, la Bible dit que des oiseaux volent sur l'étendue du ciel. La Bible parle de ça au pluriel, que les oiseaux volent au pluriel. Mais lorsque nous continuons au verset suivant, la Bible ne considère plus tous ces oiseaux-là comme étant un groupe, mais la Bible parle juste d'un seul oiseau. Nous avions dit que l'oiseau qui doit être capable de voler, c'est un oiseau qui au départ devait sortir de quelque part. Parce que lorsqu'un oiseau se vole, nous savons que l'oiseau, le mouvement, c'est un mouvement de liberté. Mais étant donné que nous sommes un peuple d'abord qui doit se déplacer, c'est-à-dire nous sommes d'abord dans les eaux, nous devons d'abord sortir des eaux. Or, dans les eaux, nous avions d'abord la nature pécheresse. C'est-à-dire que dans les eaux, nous étions encore en Égypte. Nous étions encore des esclaves. Nous devons sortir de l'Égypte afin que nous puissions cheminer, nous commençons à cheminer vers le pays où coule le lait et le miel. Mais lorsque nous allons sortir des eaux, nous n'allons plus avoir la même identité que l'identité que nous avions lorsque nous étions encore dans les eaux. Nous devions changer. Notre identité doit changer. C'est ainsi que dans les eaux, nous étions des animaux déjà vivants. Dieu nous a considérés déjà étant des animaux vivants. Malgré qu'il nous a mis à côté des grands poissons, mais Dieu nous a considérés déjà étant des animaux vivants. Or, nous devons faire l'effort, c'est-à-dire le mouvement de se déplacer, parce que la Bible précise en disant que Dieu a créé tous les animaux vivants qui peuvent se déplacer. Donc nous devons faire l'effort de se déplacer
afin de sortir, de quitter les eaux. Or, lorsque nous quittons les eaux, nous ne sommes plus dans les eaux, mais nous arrivons sur la terre. Or, nous avons dit que sur la terre, c'est là où s'est trouvé l'homme. Parce que l'homme est sorti de la terre. Or, si nous étions encore dans les eaux, nous ne pouvons pas s'approcher auprès de l'homme. Il fallait quitter les eaux pour venir sur la terre, là où se trouve l'homme. Mais sur la terre, ce qui est merveilleux, la Bible dit que les oiseaux doivent voler de la terre vers l'étendue du ciel. Or, nous savons que parmi les oiseaux, il n'y a pas tous les oiseaux que Dieu a créés qui peuvent voler. Il y a ceux qui peuvent voler et il y a ceux qui ne peuvent pas voler. Dieu a créé plusieurs animaux, plusieurs oiseaux, mais a juste précisé qu'il y a un oiseau et il est selon son espèce, c'est cet oiseau-là qui sera capable de voler. C'est ainsi que nous avions dit que nous étant enfants de Dieu, nous étions des esclaves, nous étions en Égypte. Lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, nous n'avons plus l'identité que nous avions en Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte, nous portons maintenant l'identité d'un oiseau. Nous portons l'identité d'un oiseau. Mais pour que nous continuions, pour que nous puissions voler, nous devons commencer à faire un travail. Parce qu'un oiseau ne commence pas à voler directement. Il y a tout un travail à faire. Et lorsque nos ailes seront bien fortes pour que nous puissions voler, et là, nous allons voler. Or, le travail que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre que le travail que nous partons vers la perfection. C'est ainsi que nous avions dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais au lieu qu'ils sortent de l'Égypte pour aller directement vers Canaan, Dieu les a fait passer dans le désert. Or, dans le désert n'est rien d'autre que là où Dieu devait d'abord le former. Un enfant de Dieu doit passer dans le désert. Nous, notre désert n'est pas un lieu où ça va nous tuer. Non, heureusement, ça c'est une grâce. Mais c'est un lieu où ça va nous préparer afin d'obtenir la maturité pour aller retourner, en tout cas là où nous venons. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons, mais nous allons retourner. C'est ainsi que les enfants d'Israël devaient passer par le désert et arriver dans le pays qui coule le lait et le miel, c'est-à-dire le pays de Canaan. Le deuxième jour, nous avions dit que un enfant de Dieu doit faire des efforts. Pour que tu te déplaces, tu quittes le monde où tu étais en captivité, tu dois faire l'effort qui doit sortir aussi de ta force. C'est-à-dire, tu dois prendre d'abord la décision de ne plus être l'esclave, de quitter là où tu étais et de commencer à faire l'effort pour que le pharaon qui te poursuit derrière, qu'il ne puisse pas t'arrêter. Or, l'effort qu'un enfant de Dieu fait, nous avons dit que ce qui est merveilleux avec Dieu, peu importe les efforts que tu fais, peu importe le nombre d'années que cela peut prendre, mais en tout cas, ce qui est merveilleux, l'effort avec Dieu finit toujours par payer. Nous sommes partis en touchant le livre de 1 Samuel 17 par rapport à l'histoire de notre frère roi David. Nous avions dit que le roi Saül avait des esprits qui le dérangeaient. Et le roi Saül avait besoin de quelqu'un qui avait la capacité de faire sortir les esprits ou de chasser les esprits qui le dérangeaient. La Bible nous dit que les serviteurs du roi Saül se sont présentés devant le roi en lui disant que non, que notre Seigneur parle et nous l'écoutons. Les disciples, les serviteurs ont parlé. Mais parmi tous les serviteurs, il y en avait seulement un seul qui est sorti du groupe pour dire au roi que non, je connais un fils, je connais un homme qui est le fils d'Isaïe, un Bethléemite. Et là, à partir de là, le serviteur commence à décrire les qualités du roi David. Les serviteurs commencent à dire que non,
c'est un homme fort, c'est un vaillant, c'est un guerrier. Donc nous comprenons que pour que tu puisses avoir quelqu'un auprès du roi pour témoigner pour toi, tu dois faire des efforts. Le roi David, si durant toute sa vie, ne faisait pas l'effort premièrement de bien jouer à la harpe, en tout cas, le roi David n'allait pas se présenter auprès du roi. Parce que le roi David n'allait pas avoir quelqu'un qui pouvait se témoigner, qui pouvait s'inventer auprès du roi de ses qualités. Or, le roi David, durant toute sa vie, il s'est perfectionné que de savoir jouer de la harpe. Si Dieu fait encore grâce un jour, on en parlera de quoi. La harpe, c'est quoi? Parce que c'est encore tout un enseignement qui se cache là-dedans. Nous disons qu'un enfant de Dieu doit savoir jouer de la harpe. Parce que lorsque le roi David jouait de la harpe, la Bible nous dit que les esprits qui tourmentaient le roi Saül, et ces esprits-là partaient. Un enfant de Dieu doit savoir jouer de la harpe. On en parlera un jour si Dieu nous fait grâce. Donc c'est ainsi que nous avons dit que les efforts que nous faisons étant enfants de Dieu, en tout cas ce ne sont pas des efforts en vain. Parce que Jésus nous a attesté en nous disant que le royaume des cieux n'appartient pas aux violents. Jésus nous a confirmé en nous disant que n'appartient pas aux fainéants, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux hériter du royaume de Dieu. Jésus est parti même plus loin en disant que depuis l'époque des gens jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que c'est depuis la création jusqu'à aujourd'hui, en tout cas le royaume des cieux n'appartient jamais aux fainéants. C'est ainsi que le roi David, le serviteur, devait commencer à dire toutes les qualités du roi David. Le serviteur commençait à dire que le roi David était un homme fort, parce que le roi David n'était pas un fainéant. Le roi David était un guerrier, donc le roi David n'était pas un fainéant. Tu veux te présenter auprès du roi, en tout cas, considère-toi comme étant fort. C'est ainsi que tu te présenteras devant le roi. Lorsque nous parlons de la force, nous parlons que tu dois être fort, en tout cas nous ne parlons pas de la force physique. Nous parlons que tu dois te conformer avec l'enseignement des Écritures. Tu dois mettre ta vie en conforme avec la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit qu'aimez vos ennemis. En tout cas, humainement parlant, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais Dieu te dit, tu dois aimer tes ennemis, donc tu dois te soumettre à cela. Là, tu commences à devenir fort. Lorsque tu arrives déjà à faire cela, Dieu, le serviteur, te considère comme un homme fort. Et le serviteur parlera de toi auprès du roi que tu es un homme fort. Parce que tu aimes tes ennemis. Lorsque la Bible dit que l'amour pardonne tout, tu dois avoir cet amour-là qui pardonne. C'est ainsi qu'un serviteur parlera pour toi auprès du roi. Donc la force que nous disons, nous devons faire l'effort. En tout cas, ce n'est pas la force physique, mais c'est tout simplement de marcher en respectant les Écritures. Et c'est ainsi que notre vie est garantie dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'était juste le retour par rapport à ce que nous avions dit par rapport aux deux premiers jours. Nous allons continuer maintenant notre poursuite. Donc, nous avions dit que tu dois sortir des eaux pour aller changer l'identité afin de voler. Mais pour que tu sors des eaux et pour arriver en Canaan, il y a tout un parcours à faire. Et le parcours que tu feras, ce qui est merveilleux, tu seras toujours gagnant, ça sera toujours bénéficiant pour toi parce qu'à la fin, il y aura une couronne qui t'attend. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Frère Guégué, s'il te plaît. Prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 32. Tu nous lis le verset 24, 25 et 29, s'il te plaît. Jacob demeura seul, alors un homme habita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se déroule
pendant qu'il lutta avec lui. Je lis le verset. Jacob, 25 d'abord. Pardon. 24, 25 et 29. Voyant qu'il ne pouvait, 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange, et l'emboîture de la hanche de Jacob se tenit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là, la parole du Seigneur. Amen. Ici, nous connaissons un peu l'histoire. C'est l'histoire de Jacob qui lutta avec un homme. Alors, nous savons que cet homme, bien évidemment, c'est Dieu, parce qu'il y a des écritures qui l'attestent. Jacob lutta avec un homme. La Bible dit que avant que Jacob était avec ses femmes, avec ses enfants. Mais au moment où Jacob devait lutter avec cet homme, Jacob devait se séparer avec sa famille. C'est-à-dire Jacob devait laisser sa famille d'un côté et lui devait aller d'un autre côté pour aller lutter là-bas. Parce que aussi longtemps que Jacob était avec sa famille, comprenons que Jacob ne pouvait pas lutter contre cet homme. Jacob, pour qu'il lutte avec cet homme, Jacob devait se déplacer. Jacob devait aller dans un lieu où il doit se retrouver seul. C'est ainsi que nous disons, c'est ainsi que je vais exhorter une personne en disant que le royaume des cieux, en tout cas, est un travail individuel. Amen. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un, un frère ou une sœur. Faisons des prières collectives, c'est bien. Faisons des enseignements, des exhortations, c'est bien, nous disons gloire à Dieu. Mais pour que tu luttes, tu dois te séparer et tu dois faire ce combat seul. C'est ainsi que Jacob s'est séparé de sa famille pour aller combattre avec cet homme. Parce que aussi longtemps que Jacob restait avec cet homme, premièrement, nous croyons que cet homme n'allait pas se présenter auprès de Jacob. Cet homme se présentait auprès de Jacob parce que Jacob est resté seul. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, en tant que nous sommes, nous devons nous séparer avec des relations qui nous éloignent d'être auprès de Dieu. Nous devons toujours être focalisés à se dire que moi j'ai un rendez-vous avec Dieu. Il faut que je me sépare avec toute relation qui peut m'empêcher d'être concentré avec mon Dieu. C'est ainsi que Jacob a pris la décision de se déplacer. Jacob, en se déplaçant, la Bible dit que alors un homme luttant avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Premièrement, ici, ce qui est merveilleux que nous devons savoir, nous avons vu la détermination de Jacob. Nous avons vu comment Jacob était déterminé. Jacob combattait avec quelqu'un qui ne pouvait pas gagner, mais Jacob était tellement déterminé. Et à la fin, c'est cet homme lui-même qui commence à dire à Jacob, laisse-moi, il faut que je parte. Et un chrétien doit s'attacher avec Dieu. Il faut que Dieu te trouve dans l'identité de cet homme de Jacob. Il faut que Dieu voie en toi cette envie de s'accrocher en lui. La Bible dit que revêtez-vous de Christ. Or, lorsque nous nous revêtons de Christ, le Christ ne peut pas se séparer de nous. C'est ainsi que ce Jacob devait demeurer toujours en combattant avec cet homme. Parce qu'il savait qu'en combattant avec cet homme, à la fin, je sortirai victorieux. Si je vais rester un Jacob fainéant, je ne gagnerai pas ce combat. Je dois combattre jusqu'à la fin. C'est ainsi que je gagnerai ce combat. Dans le verset 25, la Bible dit que, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est demi pendant qu'il luttait avec lui.
encore une fois ici, si Dieu nous fait grâce, nous en parlerons parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est tout simplement ce que nous devons retenir par rapport à ces passages et que quelqu'un qui a soif de Dieu, en tout cas Dieu te changera l'identité. Jacob luttait avec cet homme, avec sa force, et nous avons vu que cet homme était juste obligé de le frapper juste dans l'endroit où ça pouvait l'empêcher d'avoir toute sa force. Parce que si nous continuons à lire plus loin, nous allons voir, la Bible nous dit que lorsque cet homme est parti, Jacob commençait à boiter. Donc Jacob ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus compter sur sa propre force. C'est ainsi que cet homme les toucha juste là où ça pouvait le pénaliser par rapport à sa marche. C'est ainsi que Jacob n'avait plus toute sa force. Or, au moment où tu n'as plus toute la force, c'est là où maintenant, là où notre Seigneur intervient. Que Dieu te bénisse, frère Guigui. Je t'avais même demandé que le verset 29, mais tu nous as lu tout, quasi toute l'histoire. Mais en arrivant au verset 29, la Bible dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Jacob demande les noms de cet homme. Mais cet homme lui répondit en lui disant, pourquoi demandes-tu mon nom? Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Jacob demande le nom de cet homme. En tout cas, tu te bats avec une personne et à la fin, tu demandes le nom de cette personne. En tout cas, Jacob avait compris que cet homme, la façon comment j'ai lutté avec cet homme, c'est que cet homme qui peut faire quelque chose pour moi. Fais-moi connaître ton nom. Cet homme lui répond en lui disant, pourquoi demandes-tu mon nom? Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible dit, et il le bénit là. Jacob demande les noms, mais au lieu que cet homme donne son nom, cet homme le bénit. Donc nous comprenons que le nom de cet homme, c'était la bénédiction. Parce que Jacob lui demande, fais-moi connaître ton nom. Cet homme lui dit, en tout cas mon nom, c'est la bénédiction. Parce que cet homme lui demande, pourquoi tu veux connaître mon nom? Cet homme, au lieu qu'il s'arrête là, cet homme le bénit. Donc nous comprenons que le nom de Dieu, c'est la bénédiction. Donc étant enfant de Dieu, tu dois quitter l'Égypte. Or, lorsque tu quittes l'Égypte, tu as tout un parcours à faire. Ce qui est merveilleux, le parcours que tu feras, nous avions dit que ça finira par payer. Or, le salaire du parcours que tu vas faire, ça sera justement la bénédiction. Or, nous disons pour nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas se soucier d'autre chose si ce n'est que d'avoir le nom de Dieu en nous. Or, le nom de Dieu en nous, c'est la bénédiction. Il n'y a aucune chose sur la terre que nous, étant enfants de Dieu, nous devons avoir besoin si ce n'est que le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est la bénédiction. Nous savions qu'une personne qui a le nom de Dieu est une personne qui est libre. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction. Et si nous partons plus loin, la Bible dit que c'est la bénédiction. Je crois que c'est dans le livre des Proverbes, je crois. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu étais en plein chagrin durant toute ta vie parce que tu étais en Égypte. Tu sors de l'Égypte, tu continues toujours à combattre. Mais ce qui est merveilleux, le combat que tu combats, à la fin, tu seras béni. Or, la bénédiction de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, nous étant enfants de Dieu, en tout cas, nous avons besoin de travailler, parce que c'est écrit dans la Bible. Nous avions besoin de manger, parce que le corps a besoin de se nourrir. Mais en tout cas, ce qui est le plus important d'abord pour un enfant de Dieu, en tout cas, nous devons chercher d'abord les noms de Dieu. Or, les noms de Dieu, beaucoup de gens pensent que le nom de Dieu, c'est Jésus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le nom de Dieu, c'est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui partent encore plus loin en disant que le nom de Dieu, c'est Jéhoshua, je ne sais comment. Mais en tout cas, le nom de Dieu,
c'est que la bénédiction. Une personne qui a la bénédiction de Dieu, c'est une personne qui a la vie de Christ en lui. Une personne qui a le nom de Dieu, c'est une personne qui a la vie éternelle. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne te fera plus jamais retourner en Égypte. La bénédiction de l'Éternel ne te fera plus jamais avoir se soucier des choses de ce monde. La bénédiction de l'Éternel te garantit la vie éternelle. Parce que sa bénédiction ne la fait suivre d'aucun chagrin. Avoir une voiture, nous disons gloire à Dieu. Avoir un travail, nous disons gloire à Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce la bénédiction de Dieu? Est-ce la bénédiction que nous, étant enfants de Dieu, devons nous chercher? Non. Parce que si nous regardons dans ce monde, les hommes même les plus riches de ce monde, en tout cas ce sont des hommes qui ne connaissent même pas Dieu. En tout cas ce sont des hommes qui ne citent même pas les noms de Jésus dans leur bouche. Et ce sont les hommes les plus riches de ce monde. Donc, tu fais des prières que Dieu permet que tu puisses acheter une voiture. Nous disons gloire à Dieu. Mais ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est une personne qui porte l'identité de Christ en lui. La bénédiction de Dieu te donnera le repos éternel. Parce que Christ est en train de dire que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Or, nous comprenons que le repos que Christ va te donner, il n'y aura pas de chagrin. Ça sera un repos sans chagrin. Ça sera un repos où tu ne feras plus des efforts. Parce que tu as déjà fait des efforts pendant tout le temps où tu parcourais pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Or, nous comprenons que tu sors, tu marches et tu arrives en destination. Or, nous, notre destination, ce n'est que le pays qui coule le lait et le miel. C'est-à-dire l'éternité, c'est-à-dire le royaume des cieux. C'est ainsi que tout un enfant de Dieu, en tout cas, doit persévérer. La persévérance avec Dieu finit toujours par payer. En tout cas, il ne faut pas écouter les gens. J'ai aimé ce que Berger a touché tout à l'heure. C'est difficile de prier Dieu si tu ne le connais pas. C'est difficile. En tout cas, j'aimerais rajouter par rapport aux mêmes pensées que le Berger a touché. Vous savez, dans un couple, les personnes qui connaissent bien le secret de ce couple, ce sont seulement des acteurs qui vivent cette relation-là. Un homme connaît parfaitement les qualités de sa femme. Et une femme connaît parfaitement aussi les qualités de son homme. Donc, il n'y a personne de l'extérieur qui peut commencer à témoigner de qualité de ton mari plus que toi. Parce que toi, tu le connais parfaitement. Donc, en quelque sorte, nous disons que les gens de l'extérieur ne peuvent pas témoigner de ton mari ou de ta femme. C'est ainsi que les gens de ce monde, ceux qui n'ont pas Christ en eux, c'est ainsi que nous disons que ces gens-là, aussi longtemps qu'ils n'ont pas Christ, ils ne peuvent pas témoigner de Christ. Or, nous avons la grâce de témoigner de Christ parce que nous vivons cette relation. Nous vivons la relation qui est avec Christ. Nous marchons, ça nous arrive de faire des erreurs. Et le Père te dit, attention mon fils, ici tu as mal agi, prochainement ne fais pas ainsi. Et nous faisons l'effort de ne plus le refaire. En tout cas, c'est ça un enfant de Dieu. Tu agis mal, le Père te rappelle qu'attention, ce que tu as fait n'est pas bien, et toi, tu ne dois plus refaire encore la même chose. C'est ça un enfant de Dieu. La relation que nous vivons avec Christ est une relation, même en le rencontrant comme ça, c'est même compliqué. Mais c'est une relation, ceux qui le vivent, ils savent bien qu'est-ce qu'ils vivent avec ces dieux merveilleux. En tout cas, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous a promis de belles choses. À la fin de ces passages, nous comprenons que la Bible dit que, dans notre passage de base, la Bible dit qu'après avoir que les oiseaux commencent à voler, la Bible nous dit à la fin que Dieu le bénit. Dieu le bénit. Dieu ne le bénit pas sur la terre. Cette bénédiction-là, il ne faut pas la voir sur la terre.
cette bénédiction-là, en tout cas, se trouve dans le lieu céleste. Se trouve auprès du Père. Parce qu'avant que Dieu bénisse, disons le 5e jour, les oiseaux devaient quitter la terre pour voler vers le ciel. Donc aussi longtemps que les oiseaux n'avaient pas quitté la terre, Dieu ne pouvait pas bénir le 5e jour. Il fallait que tu quittes la terre et que tu voles vers l'étendue du ciel. Donc, en gros, nous disons que le 5e jour nous parle déjà de l'enlèvement. Le 5e jour nous relate le travail qu'un chrétien peut faire pour pouvoir voler. Un chrétien, nous étions des chrétiens, en tout cas nous étions des enfants de Dieu à la prédestination déjà, parce que Dieu nous avait déjà prédestinés bien avant même la fondation du monde. Mais pour que cela puisse s'accomplir ici sur la terre, il y a tout un travail qui devait se réaliser. Nous sortons là où nous étions des esclaves. Nous commençons à faire un travail pour changer notre identité. Or, le travail que nous faisions, c'est pour arriver à la maturité, c'est-à-dire c'est pour arriver à la perfection. Et c'est ainsi que lorsque nous arriverons à la perfection, c'est ainsi que nous serons bénis. Parce que la Bible dit qu'après avoir créé tout cela au 5e jour, Dieu dit à la fin, il le bénit. Donc la bénédiction vient à la fin. Mais avant que la bénédiction vienne, il faut que tu fasses un travail. Dieu devait faire tout ce travail et à la fin, qu'il puisse bénir son œuvre. Nous allons prendre la Bible, s'il vous plaît, dans le livre toujours de Genèse. Frère Guigui, s'il te plaît. Prends-nous la Bible de Genèse. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Prends-nous Genèse 42. Tu nous prends le verset 3. Tu nous prends le verset 24. Tu nous prends le verset 25. Et tu nous prends le verset 29. S'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Dit frère de Joseph 3. Dit frère de Joseph descendit en Égypte pour acheter du blé. Prends la 4 aussi, prends 4 aussi, s'il te plaît, pour comprendre l'histoire. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. 24. Il s'éloigna d'eux pour il y revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remet l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans les lieux où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur prit en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël lorsque la famine s'est abattue dans le pays. La Bible dit que c'était qu'en Égypte que les gens pouvaient aller trouver à manger. Nulle part ailleurs, si ce n'est qu'en Égypte. Jacob dit à ses enfants, regardez, il y a la famine, il faut que nous achetions de quoi vivre. Sinon, nous ne vivrons pas, sinon nous allons mourir. Donc nous avons besoin d'acheter à manger. Donc vous allez partir
acheter à manger. La Bible elle dit, je vais refaire la lecture. La Bible elle dit dans le verset 3, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. 4. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin. Premièrement, ici, nous devons retenir que Jacob avait 11 fils en ce moment-là. Mais la Bible dit que Jacob envoya seulement 10. Jacob n'a pas envoyé Benjamin avec eux. La Bible dit que le frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Nous avions dit que pour un enfant de Dieu, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est la vie éternelle. La bénédiction de Dieu, c'est le nom de Dieu lui-même. Or, le nom de Dieu, en tout cas, ne ramène pas de chagrin. Le nom de Dieu nous donne du repos. Et ici, Jacob envoie ses 10 enfants. Les 10 enfants que Jacob est en train d'envoyer, nous avions dit, si on retourne dans notre lecture de base, que Dieu, il aurait pu aussi créer des animaux qui ne se déplaçaient pas. Dieu aurait pu créer aussi les animaux qui ne se déplaçaient pas et en le mettant auprès de grands poissons. Et là-bas, nous avions compris que si Dieu avait fait cela, tous les animaux qui ne se déplaçaient pas allaient mourir. Mais Dieu a créé les animaux qui se déplacent. C'est-à-dire, des animaux-là, pour qu'ils arrivent là où se trouvaient les grands poissons, ces animaux-là venaient de quelque part. Tu dois venir de quelque part pour que tu viennes là où tu dois passer, là où tu dois faire ce que tu as à faire, et à la fin, tu retourneras. C'est ainsi que Dieu créa les grands poissons pour faire en sorte que les animaux qui se déplacent arrivent à la maturité. Parce que s'il n'y avait pas les grands poissons non plus, les grands poissons n'allaient pas arriver non plus à la maturité. Parce que nous n'allons pas savoir que désobéir est un péché, comme l'apôtre Paul a dit. Donc, il fallait que le grand poisson fasse ce travail-là. Mais étant donné les animaux qui se déplacent doivent se déplacer, or le déplacement, nous avions dit que c'est de quitter la terre, d'aller vers le pays où coule le lait et le miel. Or, ici, Jacob est en train d'envoyer ses 10 enfants. J'aimerais dire à une personne que Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, Dieu nous a envoyés sur la terre pour une mission. Or, notre mission, c'était seulement d'aller acheter à manger. Et c'est ainsi que Jacob, c'est ainsi qu'Isaac, avant qu'il mange la nourriture que Jacob lui avait préparée, Isaac devait être sûr si cette nourriture, la personne qui lui ramène cette nourriture, est bel et bien son fils. Donc, Jacob envoie ses 10 enfants. Or, les 10 enfants que Jacob envoie représentent Israël. Lorsque je touche ici l'Israël, je parle d'Israël terrestre et d'Israël céleste. Dieu envoie Israël sur la terre. C'est-à-dire, Dieu nous envoie ici sur la terre, avec les grands poissons qui dominent. Les enfants de Jacob arrivent en Égypte. La Bible dit que si nous continuons un peu la lecture dans tout le chapitre, nous allons voir que Joseph commençait à l'interroger durement. Joseph commençait à le mener la vie dure. Pardon. Mais Joseph lui dit que pour que je sache que tout ce que vous me dites là, c'est la vérité, je dois garder un de vos frères. Vous êtes parti pour aller acheter à manger pour votre papa. Or, à manger que vous êtes parti pour acheter, on garde un. Joseph a choisi de garder Siméon. Siméon est resté et les autres frères ont préparé à manger. C'est ainsi que nous, ici, étant chrétiens, nous sommes en train de préparer à manger pour notre papa. Nous devons savoir que notre papa, pour qu'il mange la nourriture que nous lui préparons, il faut que notre Père nous trouve
dans le corps de son fils. C'est ainsi que les enfants sont partis acheter à manger. Et les enfants, au lieu qu'ils retournent eux tous tels qu'ils étaient partis, les enfants retournent 9. Au lieu de 10. Nous sommes en train de dire que ce mouvement, c'est le mouvement d'où nous venons. C'est-à-dire, nous venons de l'éternité. Nous arrivons sur la terre, mais en arrivant sur la terre, nous allons retourner et Israël, malheureusement, va rester. Nous retournons. Or, les 9 enfants de Jacob qui sont en train de retourner auprès du Père, c'est nous l'Église. Mais nous ne retournons pas les mains vides. La Bible nous dit que Jacob les avait donné de l'argent à acheter à manger. Mais en arrivant sur place, ils n'ont même pas dépensé leur argent. Ils sont retournés avec. C'est ainsi que la Bible dit qu'il lui rendra à chacun selon son œuvre. Les œuvres que tu fais, sache que tu auras une récompense qui t'attend. Les œuvres que tu fais ici sur la terre, ce n'est pas en vain. Sache que tu es en train de préparer à manger pour ton papa. Mais est-ce que la nourriture que tu prépares, est-ce que c'est un mets que le Père aime ou c'est un mets que le Père n'aime pas? Parce que le Père mange seulement la nourriture qu'il a ordonné à son fils de lui préparer. Le Père te demande de lui préparer deux chevreaux. Si toi tu lui prépares un mouton, penses-tu que le Père mangera cela? Le Père ne mangera pas cela. Nous devons savoir qu'ici sur la terre, nous sommes en train de préparer. Et la préparation que nous sommes en train de faire, c'est pour ramener cela auprès du Père, afin que le Père puisse nous bénir. C'est ainsi que les enfants de Jacob ici, ils sont arrivés à 10. Il y en a un qui est resté, c'est-à-dire Israël terrestre. Mais nous étant Israël céleste, nous retournons là où nous venons, afin de transmettre le message que le Seigneur qui règne là-bas, il nous a dit que pour que notre frère soit libéré, il faut que nous redescendons. Il faut que nous redescendons avec Benjamin. Ici, nous sommes en train de toucher que Benjamin, c'est le véritable Christ. Benjamin, c'est celui qui viendra pour libérer les enfants d'Israël. En tout cas, nous n'avons pas touché les enfants d'Israël là-bas parce que c'est encore un autre enseignement. Si Dieu nous fait grâce, on en parlera un jour. Mais en tout cas, ce qui est le plus important ici à retenir est que, étant enfants de Dieu, nous venons de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. Mais c'est l'éternité, c'est d'avoir la parole de Dieu en nous. C'est ça qui te rassure que tu hériteras bel et bien le royaume des cieux. Aussi longtemps que tu n'as pas la parole de Dieu en toi, en tout cas le royaume des cieux ne se présentera pas devant toi. En tout cas, tu ne vas pas hériter la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est seulement d'avoir le Fils. C'est ainsi que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Tu dois avoir le Fils. Or, ce Fils-là, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui sauve. Or, le Fils, le Fils et le Père font un. Donc, c'est ainsi que nous devons comprendre seulement, nous étant enfants de Dieu, notre mission sur la terre, c'est seulement de placer où nous étions en captivité, de passer dans le désert qui est notre temps de préparation, qui est un temps aussi que nous sommes en train de se battre avec cet homme comme Jacob, et à la fin cet homme doit nous bénir. Or, nous, notre bénédiction, c'est lorsque nous traversons justement de l'autre côté de la mer. C'est ainsi que nous serons sauvés. Un enfant de Dieu, la première des choses, doit toujours chercher la face de Dieu. Doit toujours demander la première des choses, que tes paroles ne s'éloignent pas de notre vie. Parce que c'est ainsi que ces paroles, aussi longtemps nous la gardons auprès de nous, c'est ainsi que nous avons l'assurance d'hériter le royaume des cieux. Mais si cette parole s'éloigne de nous, en tout cas, ça sera difficile pour nous d'hériter le royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole, nous ne parlons pas des écritures de la Bible que nous tenions. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible que nous tenions. La parole de Dieu, c'est de mettre en pratique ce que la Bible, ce que les livres que nous lisons nous disent.
La parole de Dieu, c'est de respecter sa parole. La parole de Dieu n'est pas la Bible que nous tenons, mais la parole de Dieu, c'est ce que nous gardons en nous. Nous devons faire l'effort étant enfants de Dieu. En tout cas, je ne cesse toujours de le dire, humainement c'est difficile. Je ne cesse de le dire, le monde que Dieu nous a placé est un monde où Dieu lui-même a donné l'autorité à la personne qui dirige ce monde. Mais nous étant les animaux qui se déplacent, continuons toujours notre marche. Continuons toujours à avancer. Et c'est ainsi que nous arriverons à la maturité. Et c'est ainsi que nous serons bénis. Vraiment, fortifions-nous étant enfants de Dieu. Ceux qui sont faibles, en tout cas, encouragent les forts. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts, prient pour le faible. C'est ainsi que nous formerons un seul corps. La Bible dit dans notre passage de base que Dieu a créé plusieurs oiseaux là-bas. Mais lorsque c'était le moment de voler, il n'y en avait plus plusieurs oiseaux qui devaient voler. Il y avait seulement un seul oiseau qui devait voler. C'est ainsi que nous étions plusieurs, mais nous allons porter seulement un seul corps. Et c'est ainsi que nous allons partir à l'enlèvement, c'est-à-dire nous serons enlevés. Aussi longtemps que nous sommes dispersés, nous ne pouvons pas encore être enlevés. C'est ainsi que Jésus est en train de dire qu'il faut que cette parole arrive même jusqu'au fin fond de la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre. Lorsque cette parole arrivera, c'est ainsi que nous formerons un seul corps et c'est ainsi que nous serons enlevés. Vraiment, je vous encourage de tenir ferme. C'est difficile, humainement parlant, c'est très difficile. En tout cas, moi je vous parle, cette parole, tous les jours dans ma vie quand je me lève, je me dis toujours que Dieu, fais-moi la grâce de ne pas marcher selon, de ne pas désobéir à ta parole. C'est difficile. C'est difficile, mais lorsque nous prenons la décision, en tout cas, on peut arriver. On est en train de marcher, tu vois quelqu'un qui te parle mal, surtout ceux qui conduisent. Nous avons des tentations gratuites. Il y a un chauffeur qui peut sortir brutalement, au lieu qu'il s'excuse, et ces chauffeurs-là commencent à t'insulter. Et tu es un enfant de Dieu, tu vas rentrer dans le jeu de ces chauffeurs, ou tu vas dire seulement que Dieu te pardonne. Ça, c'est notre mission. Nous devons garder cette parole à nous. C'est ainsi que, vouloir ou pas, aussi longtemps nous gardons cette parole, cet homme sera dans l'obligation de nous bénir. Si Jacob ne tenait pas ferme avec cet homme n'allait pas le bénir. Il faut que tu gardes cette parole pour que cette parole te bénisse. Et nous, étant enfants de Dieu, cette parole, c'est la vie qui nous est réservée. En tout cas, ça c'est ce que Dieu avait voulu que nous puissions partager aujourd'hui. En fait, ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis parti un peu dans des langages. J'ai touché un peu le doctoral, j'ai touché un peu prophétique, mais je parlais beaucoup plus vraiment dans la doctrine. Parce que ça, en tout cas nous disons, c'est bien beau de voler comme nous disions, c'est bien beau de parler dans la révélation, de parler dans la prophétie, mais si les choses que nous parlons dans la révélation ou dans la prophétie, nous n'arrivons pas à l'expliquer dans la connaissance ou doctrine, en tout cas, ça sera difficile pour que, disons encore de bébés, qu'ils arrivent à comprendre les choses que nous disions. C'est ainsi qu'en tout cas, moi, ma prière, c'est de demander à Dieu tous les jours, je parle de ça avec plusieurs frères, je dis à Dieu de me donner la grâce de comprendre ta parole, prophétiquement parlant, mais donne-moi surtout la grâce de commencer à bien le mettre, surtout en pratique, et de bien enseigner cela doctrinalement. Parce que c'est ça le plus important. Parce que nous parlons de voler, c'est bien. Dieu a créé, nous disons que les manteaux de Joseph, c'est ça, c'est bien. Mais maintenant, explique à quelqu'un qui ne connaît pas du tout tout ce que tu lui dis, que le manteau là, en réalité, ça te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est ainsi que la personne changera la façon de parler, c'est ainsi que la personne changera sa vie, et c'est ainsi que
la personne sera sûre d'obtenir la bénédiction qui a été réservée pour les enfants de Dieu. Je vais maintenant toucher ce passage rapidement pour faire plaisir aux aigles, comme on dit. Je vais toucher ce passage rapidement, je vais rester qu'en haut, là je ne vais plus descendre. Je vais prendre que 2-3 minutes rapidement. Là en tout cas je ne vais plus descendre, je vais rester en haut. On va relire le passage là rapidement. C'est dans le livre de Genèse 1er, à partir du verset 20. Je vais lire, frère Guigui. La Bible dit, on est sur le verset 20 au verset 23, Genèse 1er. Dieu dit que les eaux produisirent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Ici, la Bible nous dit que Dieu dit que les eaux produisirent en abondance tous les animaux vivants. Or, les eaux, nous avions dit que les eaux, c'est le monde. Ici, Dieu est en train de nous dire que un peuple doit sortir. C'est-à-dire que lorsque nous sortons des eaux, nous devons commencer à voler. Or, le mouvement de voler, nous étions d'abord dans les eaux. Nous n'avions pas la capacité de voler. Nous devons sortir des eaux. C'est-à-dire un peuple doit sortir de l'esclavagisme et il doit changer son identité. Et lorsque tu changes ton identité, et là tu seras enlevé. Parce que les mouvements que les oiseaux quittent la terre pour aller vers le ciel, c'est un mouvement d'enlèvement. Donc les oiseaux qui quittent la terre pour aller vers l'enlèvement, ce sont des oiseaux qui sont capables de voler. Ce sont les oiseaux qui ont changé leur corps. Or, une personne, un chrétien, Dieu nous fait grâce, on aime toujours tellement, je commence toujours à descendre souvent, je bénis l'Éternel. Une personne qui n'a pas changé sa nature ne peut pas voler. Dieu a créé aussi des oiseaux qui ne volent pas. Dieu a créé des oiseaux aussi qui ne volent pas. Mais ces oiseaux-là ne volent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore cette nature terrestre. Or, nous, étant l'enfant de Dieu, nous devons changer notre nature et nous devons porter un corps incorruptible. C'est ainsi que nous devenons légers et c'est ainsi que les cieux va nous appeler. Parce que les oiseaux qui montent, la Bible dit que les oiseaux montent de la terre vers l'étendue du ciel. Or, la Bible nous dit que le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Donc, toi qui quittes la terre, nous sommes en train de monter. Donc, c'est le ciel qui nous appelle. Parce qu'il y a un passage qui nous dit que personne ne peut venir auprès du Père si le Père ne l'a pas appelé. Donc, c'est le trône qui doit t'appeler. Mais pour que le trône t'appelle, tu dois changer de nature. C'est-à-dire, tu dois te séparer avec ces corps corruptibles et de prendre un corps incorruptible. C'est ainsi que tu voleras et tu arriveras auprès du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.